Bonjour les amis, bienvenue dans la vie compliquée de Léa Olivier. On était rendu au chapitre 6, partie 2, donc à Marilou de Léa. Samedi 8 février 10h07. Merci José, salut, j'espère que tu as passé une belle soirée hier. Je sais que tu étais censé aller chez Seb avec Steph et Laurie. Est-ce que Thomas s'est pointé finalement, ou plutôt est-ce qu'il a osé se pointer en sachant très bien que tu allais y être et que tu n'avais aucune envie de le voir? Au pire, s'est-il pointé avec Sarah? De mon côté, le party chez Edith était très semblable au dernier plate. Il y avait plein de monde que je n'avais jamais vu de ma vie et je ne me sentais pas full à ma place. Au moins, j'étais en compagnie d'Éloi. Alors, j'étais moins rejet que la dernière fois, lol. On a causé Mademoiselle Parfaite qui en a profité pour envoyer son plus beau sourire à Éloi. J'ai répondu en me collant contre lui et en lui plaquant un baiser sur la joue. Elle m'a dévisagé comme si j'étais la pire des connes, puis elle est allée rejoindre Edith. Après une heure de platitude intense, j'ai proposé à Éloi de partir. Quand nous sommes allés chercher nos manteaux, nous avons aperçu José en train de frencher une fille. J'ai fait une face de dégoût et je m'apprêtais à poursuivre mon chemin quand Éloi m'a arrêté. Oh my God, regarde, non merci, je ne porte pas vraiment José dans mon cœur, alors disons que ces activités salivaires ne m'intéressent pas trop. Non, regarde qui il French. J'ai plissé les yeux, mais comme il se tenait dans un coin et que la tête de José cachait le visage de la fille, ça m'a pris plusieurs secondes avant de remarquer la couleur de ses cheveux des cheveux roux. Non, c'est Sophie. Mais qu'est-ce qu'elle fait ici avec José? C'est un party de secondaire 5. Sophie est la cousine d'Edith. Alors j'imagine qu'elle l'a invitée à la fête. Ce que je ne sais pas, c'est pourquoi elle est en train de frencher l'ex de sa meilleure amie. Ah tiens, je pensais que ça ne t'intéressait pas, les potins des autres. Je sais, mais là, je suis témoin. J'avoue que ça me dépasse qu'elle fasse ça à Maud. Mais en plus, je pensais qu'elle tripait sur Alex. Et sur mon frère. Je m'apprêtais à m'avancer vers eux pour qu'ils sachent que je les avais vus. Ils causaient un malaise pour me manger du reste. Mais Éloi m'a bloqué le passage. Ne fais pas ça. S'ils savent que tu sais, ils laisseront de te faire chanter. Pourquoi ils me feraient chanter? Je chante tellement mal. Ce serait un supplice pour tout le monde. Non, chanter comme dans te faire du chantage. Message à mon cerveau réfléchir avant de répondre à Éloi. Sans ça, je risque de passer pour nul. Je connais cette gang-là. C'est mieux que tu gardes l'information pour toi et que tu t'en serves au bon moment. Moi, en claquant des mains. Ben oui, c'est ça. Tu as encore eu une idée de génie. J'ai trouvé mon scandale. J'avais déjà vu José se coller contre Catherine, mais je ne voulais pas impliquer Catherine dans tout ça. Mais disons qu'avec la façon dont Sophie me traite depuis début de l'année, j'ai moins de scrupules. Quand j'ai parlé de José et de Catherine, j'ai vu Éloi froncer les sourcils. Ça, oui, c'est quoi l'histoire de José et Catherine? Pourquoi ne m'as-tu rien dit? J'ai essayé de t'en parler, mais tu m'as dit que tu n'étais pas intéressé par les potins des autres. En fait, quand je suis allée chez John la semaine passée, Catherine s'est jointe à nous. José est aussi venu faire un tour et je trouvais qu'il se collait beaucoup. Je me suis dit qu'il se passait peut-être quelque chose entre eux. Mais à voir Sophie et José ensemble, je vois que je m'étais trompée. Lui donna son genre. Donc tu penses que Catherine l'a encore dans la tête après tout ce temps? Je n'ai pas dit ça. Je pense plus qu'il existe une sorte de rivalité entre elle et Maud. En tout cas, je la trouverais vraiment conne de retomber dans le panneau. Coudon, es-tu jaloux? Est-ce que je dois m'inquiéter parce que tu as encore des sentiments pour Catherine, lui en me prenant dans ses bras? Ben non, voyons. Je l'ai vu pendant des mois accroché à ton frère. Et ça ne me faisait rien du tout. Mais comme elle m'a trompé avec José l'année dernière, j'avoue que c'est un sujet qui me rend un peu plus sensible. Je n'ai pas répondu, je me suis habillée et je l'ai suivi jusqu'à l'arrêt de bus. L'arrêt d'autobus. Il m'a raccompagné, c'est moi, c'est gentil. Non. Je sais qu'il ne me ment pas
en ce qui concerne Catherine, parce que c'est vrai que ça n'avait pas l'air de lui faire grand-chose. Qu'elle sorte avec Félix. Le problème, c'est que je n'avais pas réalisé que l'histoire avec José l'avait autant perturbée. Après tout, elle a quand même trompé avec lui, et avec tout ce temps, tout ce que Thomas m'a fait vivre avec Sarah Beaupré, je suis bien placée pour le comprendre. Ce matin, je me suis réveillée avec la ferme conviction que je détenais une information non. Après tout, je sais de source sur moi-même que la supposée meilleure amie de Maud a frenché son ex samedi soir. Je ne sais juste pas trop quoi en faire. Que me suggères-tu? Je sais que Maud ne se gênera pas pour clamer l'histoire et à parler à tout le monde. Mais ce n'est pas trop mon genre. En plus, je ne veux sentir que je me rabaisse à leur niveau. Elo a raison sur ce point. Je veux simplement semer le doute pour qu'elle me laisse tranquille et qu'elle sache que je ne me laisse pas niaiser sans rien faire. Réponds-moi. Aléa de Marilou, dimanche 9 février 1515. Tempête, coucou. Pourquoi est-ce qu'il y a une tempête de neige un dimanche? Mais ce météo ne comprend pas que ça ne donne rien. S'il avait neigé demain, on aurait pu avoir congé et je n'aurais pas été coincé chez moi toute la journée aujourd'hui. J'avais vraiment envie de voir JP. Mes parents ont essayé de me consoler en sortant les vieux jeux de table, genre Monopoly. Mais là, ça fait déjà 2 heures qu'on joue et je suis tannée. Bon, j'arrête de me plaindre et je te donne les nouvelles. La soirée de vendredi était géniale jusqu'à ce que Thomas se pointe. Grrr. Je ne pensais pas qu'il allait oser s'inviter. Mais il est venu nous rejoindre après son travail. Heureusement, il a eu la bonne idée de ne pas traîner sa blonde. Mais ça a quand même changé l'atmosphère. On dirait que JP et Seb deviennent plus macho quand ils se retrouvent avec Thomas. Genre qui nous accorde moins d'attention à Steph et moi. Sans compter que le chum de Laurie avait l'air full intimidé. C'était correct quand il n'y avait que JP et Seb parce qu'on faisait plein d'efforts pour l'intégrer et pour éviter qu'il se sente jeune. Mais dès que Thomas est arrivé, les gars ont commencé à parler d'auto et de hockey et je voyais que Laurie se sentait mal à l'aise. Elle et son chum sont partis pour peu de temps après. J'ai commencé à faire de gros yeux à JP pour qu'il comprenne que je m'ennuyais et que je voulais qu'on passe du temps ensemble, mais il m'accordait aucune attention. Finalement, j'ai décidé de partir seule vers 21h15. JP m'a raccompagné jusqu'à la porte. Pourquoi tu pars aussitôt? Mes parents veulent que je sois à la maison dans 45 minutes. Et tant qu'à m'ennuyer toute seule, je préfère y aller tout de suite. Ben là, tu n'es pas tout seul, Steph est là. Oui, mais Steph, je la vois tout le temps. J'étais venue ici pour te voir, toi. Pas elle. Je m'excuse, Marie, mais c'est normal aussi que j'ai envie de voir mes amis. Ben oui, on sait bien, tes amis passent toujours en premier. Ça ne me surprendrait même pas que tu passes la Saint-Valentin en tête à tête avec Thomas et la soirée de mon anniversaire avec Seb. Tu exagères. J'essaye juste de mélanger tout le monde. Me semble que tu pourrais faire un effort toi aussi. Tu n'as pas adressé la parole à Thomas de la soirée. Moi, on sent le ton pour être bien certaine que Thomas m'entend. Mais je m'en fous de Thomas. Penses-tu vraiment qu'après ce qui s'est passé, j'ai envie d'être gentil avec lui? Si tu veux être ami avec lui, c'est ton problème, mais ne m'implique pas là-dedans. Et n'essaye surtout pas d'inclure Sarah dans notre groupe, parce que tu devras le faire sans moi. Est-ce que c'est clair? JP rouge de honte et de colère. Oui, bon, il vaut mieux que tu y ailles. On en rediscutera à un autre moment. Et ce n'est pas fini. Hier matin, Steph m'a appelé pour me dire que Sarah était venue les rejoindre après mon départ. Peux-tu croire, il attendait juste que je parte pour l'inviter. J'ai dit à Steph de t'écrire pour te raconter tous les détails parce que j'avais peur d'en oublier. Je n'en reviens pas que Sophie ait embrassé José, mais qu'est-ce qu'elles ont toutes à lui courir après. C'est étrange qu'un groupe de si bonnes amies se partagent le même garçon et se joue dans le dos à ce point-là. Tu ne trouves pas?
Laisse-moi résumer, Maud et José sortent ensemble. Depuis genre tôt, mais leur relation a toujours été mouvementée. Lors de l'une de leurs fameuses chicanes, José a décidé de tromper Maud avec son amie Catherine. Oups. Maud s'est vengée en embrassant Eloi, qui était alors le chum de Catherine. Les choses ne sont jamais redevenues comme avant entre les deux amis, mais elles font semblant de rien. À peine un an plus tard, Sophie, l'une des disciples les plus coriaces du monde, qui connaît la situation et qui sait à quel point cette dernière a souffert lors de l'incarcération de José, décide tout de même de faire fi. Wow! Des sentiments de sa baisse et de Frenchie José, moins d'une semaine après qu'il ait laissé Maud. Sérieusement, je suis bouche bée. Des drames comme ça n'existe pas dans notre village. LOL. Si tu veux mon avis, je crois aussi que tu ferais mieux d'utiliser l'histoire de Sophie pour te venger. Mon idée d'article sur les tyrans n'est pas mal non plus. C'est à toi de voir. Parle-en à Eric pour savoir quelle chronique il peut te laisser écrire lors du prochain numéro. Et on verra de quelle façon on peut gérer le tout. Est-ce qu'il neige à Montréal? Est-ce que Steph t'a écrit? Appelle-moi plus tard, je m'ennuie. Lou. Aléa de Steph, dimanche 9 février, 16h10. Sarah la vedette. Coucou Léa, j'espère que tu vas bien et qu'il fait plus beau chez vous que chez nous. Comment ça va avec Eloi? Marilou m'a dit qu'il était super gentil. Moi, ça va super bien avec Seb. On ne se chicane tellement jamais que je n'ai pas grand chose à te raconter là-dessus. Lol. La seule affaire qui m'énerve, Lou a dû t'en parler, c'est quand il est avec ses amis et qu'il joue en l'indépendant. Bref, je t'écris surtout pour te raconter ce qui s'est passé vendredi soir après le départ de Marilou. Elle insiste pour que ce soit moi qui te le raconte, qu'elle a peur d'oublier des détails là. Quand elle est partie, Thomas nous a demandé si ça nous dérangeait que Sarah vienne nous rejoindre. Évidemment, les gars ont répondu qu'il n'y avait aucun problème. Thomas s'est tourné vers moi et j'ai simplement haussé les épaules. Je n'ai pas le caractère de Marilou, moi. Sarah est arrivée environ 15 minutes plus tard. Premier détail. Elle s'éteint les cheveux en blonde platine. J'ai fait un saut en la voyant. Personnellement, je trouve que ça ne lui fait vraiment pas bien. Et soyons honnêtes, c'est louche qu'elle se colore en blonde. Je pense qu'elle essaye de te ressembler. Deuxième détail. Elle a un peu changé de style. Je la trouve plus roqueuse qu'avant. Je ne sais pas si c'est parce qu'elle sort avec un gars qui travaille dans un garage et qu'elle veut avoir l'air de la fille sombre et mystérieuse, mais il me semble qu'avant, elle ne portait pas de veste en cuir et des colliers à pic. Troisième détail. Elle a un tatouage qui dit « True Love » sur son épaule. Je suis peut-être nulle en anglais, mais hello, True Love, ça s'écrit True Love. Ouais, dans le fond, c'est écrit True Love comme ça. Mais en temps normal, ça s'écrit comme ça. Vous voyez la différence? Espèce de cruche. Un tatouage avec une full fer. Je lui ai demandé d'honneur, super innocent. Je me suis dit que, comme je ne pouvais pas adopter l'attitude de bitch de Marilou, ce n'est pas dans mon ADN, le mieux à faire était de feindre d'être son ami, car ça me permettrait d'obtenir des informations top secrètes et de vous les dévoiler par la suite. Si ça représentait sa relation avec Thomas au début, elle était avare de détails, mais j'ai réussi à lui délier la langue. Mouahaha. C'est pour Thomas ton tatouage? Sarah me regardant d'un air suspicieux. C'est personnel. Moi, d'un air hypocrite. Je trouve ça cool, en tout cas. Je sais que plusieurs personnes disent que c'est con de se faire tatouer, mais moi, je crois que c'est un beau témoignage d'amour. Je pense comme toi. C'est pour ça que je me suis fait tatouer. Ce qui est cool, c'est que même si tu changes de chum, tu finiras par rencontrer ton vrai amour. Pourquoi je changerais de chum? Non, j'ai dit ça comme ça. Dans le sens où, même si tu t'étais fait tatouer en l'honneur de Jonathan aujourd'hui, le message s'applique aussi à Thomas, non? Mais Thomas et moi, c'est pour la vie. Ah oui, tu penses que tu l'aimes plus que Jonathan? Oui, Thomas et moi, on se comprend tellement.
on est comme des âmes sœurs. Moi, avec un regard si sincère qu'elle ne s'imagine pas que je lui soutire des informations pour les révéler au camp ennemi. Des fois, est-ce que tu as peur qu'il soit encore en amour avec Léa? Sarah, elle a hésité longtemps avant de me répondre. Je ne sais pas. Il ne me parle jamais d'elle. Il m'en parlait dans le temps où nous étions des amis. Mais depuis qu'on sort ensemble, plus un mot. Mais bon, Léa est loin et Thomas est juste à moi. Depuis le temps que je l'attends. Ah oui, ça fait longtemps que tu tripes sur lui. Depuis toujours, dès que je l'ai vu, j'ai su qu'on allait finir ensemble. C'était écrit dans le ciel. Après ça, elle m'a cassé les oreilles pendant 20 minutes sur l'alignement des astres et l'astrologie, ce qui m'amène à mon quatrième point. Quatrième détail, elle a beau avoir un look de rockeuse, elle a l'air d'une fille vraiment ésotérique qui croit au destin et aux signes de l'univers. Je pense que je cherche un peu. Tu vas me dire que tous les ados se cherchent, mais dans le cas de Sarah Beaupré, c'est pire. J'ai finalement réussi à attirer l'attention de Seb et à lui faire signe de me sauver. On est parti tout de suite après, mais j'ai remarqué que Thomas était un peu gêné et que ne l'a pas touché de la soirée. Je ne sais pas si c'est parce qu'il a honte d'être avec elle ou parce qu'il a peur que je te raconte tout, mais il se tenait bien loin de nous. J'espère que mon histoire a satisfait ta curiosité. Ah oui, Marlou m'a dit que tu allais venir nous visiter pendant la semaine. Voilà, j'ai très hâte de te voir. On va se prévoir plein d'activités de filles. Et comme dit Lou, on va tout faire pour éviter Thomas. Je pense qu'il vaut mieux que tu ne le croises pas. Il a causé assez de dommages comme ça. Gros bisous et à très bientôt, Steph. À Marilou de Léa, mardi 11 février, 19h57. Tout plein de choses à dire. Salut, première des choses, dans 10 jours, cette affaire. Je n'arrive pas à croire que je ne serai pas là pour la célébrer en direct avec toi. Je te promets qu'on va se reprendre dès mon arrivée. Parlant de ça, comme j'ai des examens au retour de la semaine de relâche, je préfère y aller au début des vacances, ce qui veut dire que je serai chez toi du samedi 1er mars au mardi 4 mars. Pas mal, non? J'ai essayé de convaincre mes parents de revenir le mercredi ou le jeudi, mais ils insistent pour que je passe le reste de la semaine à la maison et qu'on fasse des trucs en famille. Ils ont pris congé le jeudi et le vendredi à Montréal. C'est bon pour toi? Aujourd'hui, j'ai rejoint Éloi dans le local du journal et je lui ai annoncé que j'allais te visiter, mais il n'a pas eu la réaction à laquelle je m'attendais. Lui donne un surpris et distant. Tu retournes là-bas? Juste quelques jours pour voir Marion. Lui donne un suspicieux. Juste Marion? Ben, je vais aussi voir Laurie et Steph. Lui donnant mécontent. Ce n'est pas ce que je veux dire. Je ne comprends pas. Lui donnant accusateur. Thomas, tu vas le voir lui aussi. Crois-moi, je vais tout faire pour l'éviter. Lui donnant changeur. Quoi, tu ne crois pas? Tu as peur que je vois Thomas? Lui donnant triste un peu. C'est quand même récent, votre affaire. Et je sais à quel point tu as eu de la peine quand ça s'est terminé. Oui, mais je n'ai pas plus de peine maintenant. J'en ai plus de peine maintenant. Et tu sais pourquoi? Parce que je suis avec toi. Et c'est toi que j'aime. On s'est embrassé, mais j'ai senti qu'il était un peu froid. Je me suis senti mal parce que ça m'a replongé de toute mon histoire avec Thomas. Et je repensais au courriel échangé avec lui et tout ce que j'avais caché à Éloi. T'imagines s'il savait? Bref, je me suis dit qu'il réagissait peut-être comme ça à cause de Catherine et de qu'elle lui avait fait vivre. Quand quelqu'un te trompe, ça te rend méfiant, non? Je lui ai posé la question, mais il a tout nié. Il m'a dit que c'était vraiment juste parce que ma séparation est intéressante. J'allais lui poser plus de questions, mais Eric est arrivé et nous a interrompu pour nous parler du prochain numéro du journal. Léa, après tout ce qui s'est passé, je préfère que tu sois discrète dans le prochain numéro. Ça veut dire quoi, discrète? Ça veut dire, je préfère que tu t'occupes d'une chronique qui fera moins changer les gens de l'école. Ben là, c'est exactement ce que Maud veut. Depuis quand tu prends son parti? Tu ne me fais pas confiance? Ce n'est pas la question. Je veux juste être capable de publier un numéro sans polémique. Sans quoi? Éloi tout bas pour m'expliquer. Il veut dire sans fracas et sans drame. Moi, donner sans casting. Donc quoi? Tu veux que je m'occupe de la rubrique des objets perdus? Non, mais tu pourrais t'occuper des horoscopes. Ben voyons. Eric, Léa est trop talentueuse pour que tu lui donnes
les horoscopes. Moi, en donnant un coup de coude à Eloi. Non, non, c'est bon, je vais le faire. Super, ça donnera le temps à Maud de se calmer. Après la réunion, Eloi m'a rejoint pour savoir si j'étais tombée sur la tête d'avoir c'était une chronique aussi nulle. Je lui ai alors fait part de mon idée de génie. Je cherchais justement une façon efficace, mais plutôt discrète de semer le doute dans l'esprit de Maud en faisant mention d'un autre scandale. Comme je sais très bien que l'horoscope tous les mois, en fait, je crois qu'elle ne lise que ça, je pourrais passer mon message à travers les prédictions du mois. Genre, pour mon attention, un ami rousse tente de vous voler votre ex. Ingénieux, n'est-ce pas? Comme je sais que la majorité des élèves de l'école lisent l'horoscope pour se divertir et que mon nom paraîtra sous la chronique, tous les ingrédients sont réunis pour faire partir la machine en rumeur. Je suis très fière de mon plan et j'ai très hâte de remettre mon texte en fin de semaine, au plus tard. Et que le journal soit publié la semaine prochaine pour qu'on arrête de me dévisager. Non, ça ne s'est pas amélioré. Au moins, les surveillants sont super vigilants. Depuis l'incident du casier, alors personne n'ose refaire de graffiti. Tu me diras ce que tu en penses. Je dois vite retourner à mon ordi. Mon oral d'anglais est vendredi et je n'ai pas encore fini. Juste à y penser, j'ai mal au ventre. Léa. PS, j'ai reçu le courriel de Steph. J'avoue que je l'ai relu 4 fois pour être sûr de bien comprendre. Peux-tu me dire ce que Thomas fait avec une fille comme ça? Elle est tellement différente de moi si elle croit autant aux gens et aux signes astrologiques. Je vais m'arranger pour lui écrire une belle horoscope, moi. Grrr. En plus, je suis allé fouiner sur sa page Facebook ouverte à tous. Et son statut était « J'aime tellement mon chum ». Ben voyons, calme-toi le pompon. Donc, c'était la fin de la partie 2 du chapitre 6 de La vie compliquée de Léa Olivier. Donc, je vous dis à une prochaine vidéo.